jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Je l'aimais bien, il me tient la main. Je l'aimais bien. Seigneur, tu nous as soutenus depuis le début de cette année par ta droite. Ta main est si puissante et si forte. Bien prié. Parce que Jésus est la source de notre salut. Jésus est la source de notre vie. Quant à la chair, même quant à l'esprit. Regardez comment le Seigneur explique comment est-ce qu'il nous donne la vie. Comment est-ce qu'il est la source de notre salut. Regardez la manière dont il l'explique dans les Écritures. Il dit dans Jean chapitre 15, « Je suis le cep, mon père est le vigneron. » Mais il dit, vous êtes les sarments. Tout sarment qui est attaché à moi, le Seigneur dit, il est monde et il produira beaucoup de fruits. Mais regardez, en l'évangile dit, si le sarment est détaché, si le sarment est déconnecté de lui, ce sarment-là séchera. Ce sarment-là deviendra sans vie. Vous comprenez que Jésus est notre vie. Vous comprenez que Jésus est la source de notre vitalité. Si nous sommes déconnectés de lui, mes bien-aimés, on sera appelé, on sera compté parmi les morts. On sera sans vie. C'est lui notre source de vie. C'est lui qui nous fait vivre. Si tu es ce que tu es, si tu es connecté là à cette terre, en ce programme, parce que ton âme est connectée au cep, parce que ta vie est connectée au cep, si tu es compté parmi les vivants, parce que tu es connecté à celui que tu ne vois pas, si tu es compté parmi ceux qui ont la bonne santé, c'est parce que ton esprit est connecté à celui que tu ne vois pas. C'est lui notre source de vie. S'il décide, s'il te déconnecte de lui, tu seras compté parmi les morts. Nous allons prier. Nous allons lui demander, Seigneur, je veux toujours être attaché. Je ne veux pas être un sarment qui est déconnecté à toi. Je ne veux pas être un sarment qui est détaché de toi. Mais je veux toujours être un sarment qui est attaché à toi. Mes bien-aimés, vous savez, ce qui nourrit les sarments, ce qui nourrit, mes bien-aimés, toutes les étapes d'un arbre, c'est un liquide qu'on appelle la sève. C'est au travers de cette liquide, c'est au travers de la sève que les sarments, que ce soit les étapes, vivent. Si, mes bien-aimés, l'arbre ne dégage plus la sève, ne donne plus sa sève, vous allez constater même toutes les étapes, tous les sarments vont commencer à sécher. Et Jésus se compare comme un arbre. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. C'est-à-dire, vous comprenez que notre vie, c'est lui qui nous donne la sève. C'est lui qui nous fait vivre. Et comment, mes bien-aimés, on peut accepter de se détacher de lui, d'être loin du cep? Nous en avons séché. Alors la prière, la requête est celle ici. Demande à Jésus que tu sois connecté à lui par la prière. Voilà. Que tu sois attaché à lui par la parole. Ce sont ces deux rames qui te permettra de rester toujours connecté à lui. Parce que, mes bien-aimés, la parole, c'est lui. Mes bien-aimés, la prière. Mais bien, quand on se communique avec lui par la prière, il nous donne la vie, il nous guérit de nos maladies, il nous donne les solutions à nos problèmes. Parce que sans lui,
Mais bien-aimé, on n'a pas la vie. Alors demande qu'il te fortifie, qu'il fortifie tes genoux, qu'il fortifie tes mains, qu'il te donne toujours la force, parce que l'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de la lourdeur, ce n'est pas un esprit de fatigue, mais c'est un esprit de force, déclare la Bible. L'esprit qui habite dans ton cœur, l'esprit qui est en toi, ce n'est pas un esprit de faiblesse. Et si du moins l'esprit de force habite ton cœur, demande-lui qu'il se manifeste, qu'il te fortifie, qu'il te donne la force de jeûner, de prier, de rester dans la présence de Dieu. Parce que ta vie dépend du Seigneur. Prions s'il vous plaît, prions s'il vous plaît, prions s'il vous plaît. Que le nom de Yeshua, que le nom de Jésus, que le nom de notre Dieu soit efficacement béni. Voilà, chers enfants de Dieu, on fait comme d'hab. Mettons nos micros à mode silencieux, s'il vous plaît. Voilà. Donc, restez attentifs, ne vous déplacez pas parce que beaucoup ont l'habitude de se déplacer pendant l'enseignement. L'enseignement, c'est la vie. La vie éternelle passe par la connaissance de la parole. Donc, restez en place, écoutez l'enseignement du début jusqu'à la fin. C'est pour votre salut, c'est pour votre bien. Donc, si vous passez seulement le temps dans la prière, pendant l'enseignement, vous ne suivez pas, vous n'allez pas grandir sur le plan spirituel. Voilà. Restons là, s'il vous plaît. Alors, nous sommes en train de partager sur, comme je vous avais promis hier, aujourd'hui, nous touchons le 10e point. Le 10e point, il nous reste 2 points. Donc, nous touchons sur ce point que j'ai intitulé « Le peuple d'Israël dans les pays jusqu'au temps de la fin ». Vous allez peut-être se demander, mais pourquoi tu nous parles du peuple d'Israël qui resteront dans leur pays jusqu'à la fin. Et quelle est l'édification, quelle est la leçon spirituelle par rapport à notre foi dans ces choses? Je crois que la leçon spirituelle est, je crois que vous allez tirer une leçon spirituelle par rapport à ces points ou cette grande ligne quand nous allons développer cette chose. Parce que, comme je nous avais dit tout au début de cette thématique, que l'Israël est l'horloge de Dieu. Si nous voulons connaître les temps, parce que notre thème, comme vous le savez, nous l'avons intitulé « Sommes-nous véritablement au temps de la fin ?» Et nous avons mis comme sous-thème l'enlèvement. Alors la question est celle de savoir si nous sommes réellement au temps de la fin. Maintenant, comment peut-on connaître que nous sommes au temps de la fin? Comment peut-on le savoir? C'est par rapport à l'Israël. Je crois que si vous suivez bien le vidéo que j'avais fait tout au début de notre enseignement, vous allez comprendre que l'Israël est une horloge qui nous indique les temps auxquels nous vivons. L'Israël est une horloge. Donc, si l'Israël n'est... Bon, je ne sais pas, Dieu peut-être aurait allé trouver d'autres moyens. Mais au moment où nous sommes là, mes bien-aimés, si la nation d'Israël est effacée, on ne saura pas les temps auxquels dans l'horloge de Dieu. On ne saura pas. Parce que pour comprendre que l'enlèvement de l'Église est tout proche, chers enfants de Dieu, il faut regarder l'Israël. Regarder les prophéties qui concernent ce peuple. Parce que selon les prophéties bibliques, Dieu avait dit ceci, que l'Israël sera dispersé à travers les nations. Ce peuple va être dispersé. Et selon les prophéties bibliques, le Seigneur a dit, il ramènera ce peuple au pays de ses pères. Mais quand il va ramener ce peuple, le Seigneur dit, il établira les saints des saints comme un roi à la tête de cette nation. Vous comprenez?
Donc, quand il va les ramener, attends, on va lire ça. Tout à l'heure, vous allez comprendre. Mais ici, je suis en train déjà de nous ouvrir l'esprit pour que nous comprenions pourquoi nous sommes en train de dire, de parler sur le peuple d'Israël dans le pays jusqu'au temps de la fin. La Bible dit, ils seront dispersés, les enfants d'Israël, mais l'Écriture dit que Dieu va les ramener au pays de ses pères. Et quand Dieu les ramènera, l'Écriture dit que le Seigneur établira au sein de la nation d'Israël comme un roi, les saints des saints. Les saints des saints, là, c'est Yoshua, le Seigneur de gloire. Alors, la prophétie qui caractérise la dispersion des enfants d'Israël, cette prophétie a été déjà accomplie il y a 2000 ans. À partir de l'an 70, l'an 130, l'an 131, l'an 132 jusqu'au l'an 135, les enfants d'Israël quittaient leur pays pour pouvoir fuir Titus, l'empereur Titus, vous savez, vous comprenez, les Romains, et ils fuyaient au travers le monde, vers les nations, pour pouvoir se protéger contre les attaques des Romains. Il y a plus de 2000 ans, cette prophétie a été bel et bien accomplie. La prophétie qui caractérise le retour des enfants d'Israël, cette prophétie est accomplie depuis 1900, je peux dire depuis 1882, et l'Israël est devenu un État depuis 1900, c'est-à-dire je crois les 14 ou les 15 mai 1948. L'Israël est devenu une nation, mais bien aimé par la déclaration que l'ONU avait faite. Donc Dieu a accompli ces deux prophéties au sujet de la dispersion des enfants d'Israël et puis au sujet du rapatriement des enfants d'Israël vers les nations au pays de ses pères. Mais maintenant, la prophétie qui reste au sujet de ces peuples, Dieu maintenant va accomplir ce qu'il avait dit dans la bouche de ses prophètes, qu'il va établir les saints des saints, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, comme les rois de ces peuples, comme les rois de cette nation. C'est la prophétie qui reste. Mais maintenant, avant que le Seigneur ne vienne régner sur l'Israël comme un roi, il faut que l'Église soit enlevée. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Il faut que nous, les chrétiens, nous, les nations, qui ont reçu une grâce auprès de Dieu, devenir son peuple, nous sommes devenus son peuple. Il faut d'abord que nous, les nations, nous puissions quitter la terre. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur ne viendra pas régner au sein de la nation d'Israël et que l'Église est sur terre. Parce que le Seigneur ne viendra qu'au retour, à son retour glorieux pour pouvoir régner sur ce peuple. Mais avant que le Seigneur ne vienne, il y a des événements qui vont se passer, qui vont se dérouler avant que le Seigneur vienne établir son règne sur la nation d'Israël comme roi. Et parmi ces événements, c'est ça ce que nous allons étudier ici. Et l'Israël va rester en place, va rester sur sa terre telle qu'il est, il est là. Il restera là, mais bien aimé, l'Église il sera enlevée. L'Israël sera toujours là. L'Antichrist viendra, il régnera. L'Israël restera toujours là. Jusqu'à la fin du monde, l'Israël sera toujours là. Alors, la question est celle de savoir, sommes-nous au temps de la fin ou pas? La réponse, mes bien-aimés, est oui. Nous sommes au temps de la fin.
Parce que la seule prophétie qui reste au sujet de ce peuple est que le Messie vienne régner comme roi en Israël. C'est cette prophétie qui est restée. Mais avant que le Messie ne vienne, il faut que l'Église quitte la terre. Donc vous comprenez que nous sommes vraiment, mes bien-aimés, au dernier virage. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui s'intensifient à travers le monde. Beaucoup regardent des informations, bon voilà, ils disent mais pourquoi il y a ça, pourquoi il y a des tremblements, s'intensifient dans notre temps, Turquie, Maroc, Syrie, tout ça, les gens meurent par des catastrophes naturelles, par des catastrophes surnaturelles. Pourquoi il y a toutes ces choses? Mais toutes ces choses, ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir, mes bien-aimés, derrière ces événements. Parce que, selon l'évangile de Matthieu chapitre 24, le Seigneur a donné tout un enseignement, mes bien-aimés, sur l'eschatologie, sur les signes qui caractérisent sa venue, qui caractérisent son retour. Je ne parle pas du retour glorieux, mais son retour, mes bien-aimés, avant le retour glorieux. Le premier avènement. Vous voyez? Et les signes là, c'est ça ce que nous sommes en train de voir, c'est ça ce que nous sommes en train de suivre sur nos télés, vous comprenez? Sur les réseaux sociaux, ce sont ces signes-là. Mais il y a d'autres personnes qui regardent des informations pour regarder. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ce sont des prophéties bibliques. Ce qui se passe actuellement entre l'Israël et la Palestine, ce sont les accomplissements des prophéties. Ce qui se passe, mes bien-aimés, entre le Rwanda et la RDC, ce sont les prophéties bibliques qui s'accomplissent. Tout ce que vous voyez comme mal, regardez, jadis, mes bien-aimés, cette histoire de papa, 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 maman, maman, c'était quelque chose de la honte. C'était quelque chose de la honte. Mais aujourd'hui, il n'y a plus honte, mes bien-aimés. De ces gens-là, ils font des manifestations avec leurs drapeaux, leurs étendards. Ils se promènent au vu au-dessus de tout le monde pour dire aux gens que nous sommes des tels. Nous sommes pour cette histoire de papa, papa, maman, maman. Tolérance zéro. Ça, c'est le monde. Sauf que Dieu ne tolère pas ces bêtises. Parce qu'il va juger ses actions. C'est nos parlements qui votent des lois bidons. C'est nos sénats qui votent des lois bidons, qui légalisent de telles bêtises. Et cela ne passera pas devant l'Éternel Dieu des armées. Il les condamnera et c'est très bientôt. Dieu va condamner ces actions. J'avais suivi une femme chinoise. Elle avait, bon, je dis une femme, je ne sais pas pourquoi je dis une femme, c'était un homme, mais qui avait changé sa partie intime, vous comprenez, pour devenir une femme. Mais bien aimé, si vous ne savez pas, tout a changé, hein. Donc, un homme, il a des mamelles, et voilà. On a changé sa partie génitale, vraiment, des cheveux longs comme ça, une femme, vraiment. Mais elle a fait une vidéo, je crois que j'ai cherché cette vidéo, si vous voulez, je peux vous envoyer les liens. Les soucis, en fait, ce qui l'a motivé de faire une vidéo, c'était quoi? C'était parce que depuis qu'il a changé le sexe, il ne ressent plus les désirs. Vous comprenez? Le plaisir que Dieu a mis dans les sexe, quand l'homme et la femme s'accouplent, il ne ressent plus ça. Ses désirs est parti, ses sentiments, ses plaisirs est parti. Et il est tenté de sonner le chauffard, de demander aux gens qui veulent changer le sexe, de ne pas le faire. Vous voyez comment, mes bien-aimés, le monde est corrompu. Maintenant, si vous allez dans nos sénats là-bas, voilà, ils légalisent, mais ils ne montrent pas aux gens, ils légalisent des choses qui ont des conséquences néfastes, qui ont des conséquences, mes bien-aimés, très tragiques. Mais ce sont des choses, vous comprenez, mes bien-aimés, à quel point le monde auquel nous vivons est gouverné vraiment, comme dit la Bible, par les diables.
Alors, toutes ces choses approuvent suffisamment que nous sommes bel et bien à la fin des temps. Le Seigneur est tout proche à la porte. Retenez ça. Retenez ça. Lisons la Bible. Prenons Amos chapitre 9, verset 14. Amos chapitre 9, verset 14. Écrivez dans vos calepins, peuple d'Israël dans les pays jusqu'au temps de la fin. L'Israël est une horloge. La Bible dit ceci, je lis, Amos chapitre 9, verset 14 à 15. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront les vins. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays. Avant que je continue la dernière partie, la première partie que je viens de lire ici, cette partie-là, c'est une prophétie qui est déjà bel et bien accomplie. L'Israël, comme je viens de dire, était éparpillé parmi les nations. Le Seigneur les a ramenés au pays de ses ancêtres. Cette prophétie, cette partie que nous venons de lire, est bel et bien accomplie. Mais regardez maintenant la suite. La Bible dit, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez maintenant la partie qui nous intéresse. Donc la Bible dit, l'Israël restera. Donc quand Dieu va les ramener au pays de ses pères, l'Israël ne quittera pas. L'Israël ne sera plus arraché au pays de ses ancêtres. Il restera en place. Il restera là. C'est-à-dire jusqu'à la fin. On va lire, avant qu'on lise Daniel, on va lire Ézéchiel 37. Souffrez un peu parce que dans l'enseignement, on lit beaucoup. Ézéchiel 37, on lit à partir du verset 22. On va lire jusqu'au verset 27. Suivez bien la lecture. J'attire toujours votre attention quand on fait la lecture, de pouvoir suivre vraiment avec beaucoup d'attention. Parce que quand on va tirer une leçon spirituelle, mes bien-aimés, vous allez directement comprendre. Mais si vous loupez la lecture, quand on va commencer à développer, à tirer des leçons spirituelles, vous allez se perdre. Et pour cela, il y a l'intérêt de suivre la lecture. Je lis. Je ferai une seule nation dans les pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Suivez bien. Hein? L'Israël, si vous regardez là, ils n'ont pas de roi. Les peuples d'Israël ont seulement les ministres. Donc vous comprenez là, ce que le Seigneur dit ici, c'est une prophétie qui est en cours. Donc, qui n'est pas encore accompli, c'est une prophétie qui est en cours, donc qui marche vers son terme. Parce qu'il faut que ce que Dieu dit ici, il établira à la tête des nations d'Israël un roi. Il faut que cela s'accomplisse. Alors, il dit ceci, ils ne formeront plus des nations, parce que jadis, l'Israël était subdivisé en deux nations. Hein, comme vous le savez, il y avait 10 tribus qui avaient un autre roi, et les 2 tribus, c'est-à-dire Juda et Benjamin, avaient aussi à leur tête un autre roi. C'était subdivisé après la mort de Salomon. Alors, le Seigneur dit, quand ils seront dispersés, quand il va les ramener, l'Israël ne sera plus des nations. Ils seront un comme ils sont là aujourd'hui. Ils ne sont plus des nations. Donc, vous voyez comment est-ce que les prophéties de Dieu sont accomplies, mais bien aimé avec exactitude. L'Israël était subdivisé avant la dispersion. Il y avait des nations. Mais quand Dieu les a ramenés au pays de ses pères, ils ne sont plus des nations. Ils sont maintenant une seule nation. Et la Bible dit, ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. Verset 23. Ils ne se sueront plus par les idoles,
par leurs abominations. Ça, cette prophétie, je peux dire, est accomplie, mais de manière partielle. Vous comprenez? La partie 23, il dit, ils ne se sueront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes les transgressions. C'est une prophétie qui est accomplie partielle. Pourquoi? Parce que il y a quelques juifs qui sont des juifs messianiques qui font partie du corps de Christ, qui se sont convertis, qui ne font plus ce genre de choses, ces abominations. Vous voyez? Et l'Israël, comme il courait derrière le Dieu des étrangers, c'est-à-dire Astarté, toutes ces abominations, aujourd'hui, l'Israël ne pratique plus ces choses, mais ils sont dans d'autres choses qui sont plus abominables même que ce qu'ils pratiquaient jadis. Parce que quand vous voyez certains hommes de Dieu qui vont tout le temps à l'Israël, tout le temps en Israël, ce n'est pas par plaisir, parce qu'ils veulent. Je ne dis pas tous, hein. Il y a d'autres qui effectuent le voyage pour aller visiter l'Israël, regarder, voilà tous ces lieux historiques au sein de la nation d'Israël, la tombe de Jésus, vous voyez, tout ça. Mais il y a d'autres qui vont en Israël, qui font le pèlerinage à l'Israël, pas pour aller au mur de lamentation. Déjà, la mur de lamentation, nous, les chrétiens, ça ne nous intéresse pas. Donc, voilà, aller à la tombe de Jésus, bon. Aller, bon, visiter, bon, c'est bien, bon, et après? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec notre foi? Il n'y a rien. Mais il y a d'autres qui vont là-bas pour aller toucher à la Kabbale, qui est répandue aujourd'hui, mes bien-aimés, dans plusieurs assemblées. La Kabbale. Quand vous voyez souvent, certains serviteurs de Dieu qui ont des talites, qui ont des épées dans la main, qui ont des croix, mes bien-aimés, comme des croix avec des chaînettes, hein, des chaînes comme les chaînes de chiens sur le cou. Ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas juste parce qu'ils veulent voilà, mettre toutes ces choses. Vous les voyez avec des toses, avec voilà, toutes ces choses-là que vous les voyez avec. Ce n'est pas parce c'est par sentiment ou parce qu'ils veulent. Mais bien aimé, c'est lié voilà, aux forces du mal. Vous les voyez avec des cornes en plein culte comme ça, ils sonnent les chauffards. Montrez-nous dans la Bible où les apôtres, ils avaient des cornes du buffle, ils sonnaient des chauffards, ils avaient des talites. C'est où dans la Bible? C'est où? Avec des épées comme ça. Et la majorité de ces épées, si vous regardez qu'ils tiennent, si vous regardez bien, il y a des compas. Vous voyez? Donc, la majorité sont des francs-maçons, sont des kabbalistes. Donc, ils sont dans ça. Ils ne parlent jamais sur la repentance, ils ne partagent jamais sur l'enlèvement, ils n'enseignent pas sur la mort et la résurrection. Au fait, ce sont des ennemis de la croix de Christ. Ils ne parlent jamais de la mort et de la résurrection parce que notre salut est lié à la croix. Vous n'entendez jamais les messages de la croix dans leur bouche. C'est que moi, je suis en train de partager. Ils ne prêchent jamais ces choses. Jamais. Vous n'entendrez jamais cela dans leur bouche. Ils partagent que sur la délivrance, sur tout ce qui touche la chair, sur des guérisons mensongères. Voilà, ils font des miracles mensongers. Ils font tomber les gens matin, midi, soir. Ils sont dans ça. Vous voyez? Ils ont des talites, ils ont des apparences, ils aiment brandir leur matériel, leur véhicule. Ils sont dans ça. Vous comprenez? Donc, faisons attention, mes bien-aimés. Ces gens-là, ils ne vous aiment pas. Alors, l'Israël, aujourd'hui, la Kabbale est au sein de la nation d'Israël, bien qu'ils n'invoquent plus Baal comme avant, le dieu des Astartés. Mais la Bible dit ici, ils ne se sueront pas plus par leurs idoles, par leurs abominations, par toutes les transgressions. Cette prophétie aussi n'est pas encore accomplie, est en cours. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît.
C'est une prophétie qui est en cours. Je continue. Le Seigneur dit, je les retirerai de tout lieu qu'ils ont habité et qu'ils ont péché. Ça, c'est une prophétie qui est accomplie. La Bible dit, et je le purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ça, ce n'est pas encore accompli. Parce que Dieu n'a pas encore nettoyé ses peuples. Il n'a pas encore purifié ses peuples de leurs transgressions. Ils ont encore leurs péchés. Je continue. Verset 24. Mon serviteur David sera leur roi. Ici, David, c'est une image. Parce que le roi que Dieu va placer sur l'Israël, la Bible ici, il dit David. Mais en réalité, David ici n'est que l'image du véritable David que j'explique qui, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon les prophéties, qui sera leur roi. Mais ici, le Seigneur, au lieu de dire Jésus, il parle de David. C'est pour cela, pourquoi on parle de David? Parce que si vous lisez, par exemple, dans le livre de Chroniques, dans le livre de Rois, la prophétie que Dieu avait donnée à David avant sa mort, David avait dit, sur ton trône, je susciterai un enfant, un fils qui sortira de toi, qui régnera à ta place. Cette prophétie-là, sur le plan physique, est accomplie dans la vie de Salomon. Mais en réalité, le Seigneur ne parlait pas vraiment de Salomon, mais il parlait du véritable fils de David, qui n'était rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi sur les avenues d'Israël, on appelait Jésus fils de David, fils de David. Même si vous lisez Luc chapitre, je crois, 1 ou 2, à Marie, l'ange qui avait visité Marie, il avait dit à Marie, il dit, cet enfant-là, c'est lui qui sera sur le trône de David. C'est le fils de David. Vous comprenez? Donc, pour attester que ce que Dieu disait à David, ce n'était pas vraiment, ça ne concernait pas Salomon, mais ça concernait le véritable fils de David qui était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus est fils de David, pas dans le sens littéraire, mais est fils de David, mes bien-aimés, par rapport à l'alliance, vous comprenez? L'alliance que Dieu avait conclue avec David, vous comprenez? C'est par rapport à cette alliance. Et puis par rapport aussi aux tribus, vous voyez, sur lesquelles David était sorti, par rapport au Juda. Vous comprenez? Parce que Jésus est fils de David par rapport aussi à cette tribu. Parce que David était sorti du Juda, Jésus aussi est sorti du Juda. Parce que le premier roi, parce que la royauté était donnée à la tribu de Juda, selon la parole de Dieu, selon les prophéties, était donnée à cette tribu. Alors, le premier roi qui va régner sur la tête de la nation d'Israël, le premier roi qui était sorti du Juda, c'était David. Vous comprenez? C'était David. Donc, voilà pourquoi Jésus est considéré comme étant le fils de David par rapport à cette lignée. Donc, ce qui est dit ici, dans le verset 24, mon serviteur David sera le roi. En réalité, on parle de Jésus, mais dans un langage codé. Alors, cette prophétie, où le Seigneur dit que mon serviteur David sera leur roi, c'est aussi, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est une prophétie qui est en cours. La Bible dit, et ils auront tous un seul pasteur. Le pasteur dont on fait mention aussi, ça sera bel et bien lui. La Bible dit, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, ils les mettront en pratique. Verset 25, le Seigneur dit, ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob et qu'on habite vos pères, et ils habiteront, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants. Le Seigneur dit quoi? À perpétuité, c'est-à-dire éternellement. Vous voyez, cher enfant de Dieu, c'est pour ça que je vous ai dit, vous voyez l'Israël tel qu'il est là. Cher enfant de Dieu, la nation d'Israël ne bougera pas. Il sera toujours dans cette... Vous savez, tout ce que les Palestiniens font là, tout ça, mes bien-aimés, c'est du n'importe quoi. L'Israël ne bougera jamais.
Et il n'y a aucune partie des terres de la nation d'Israël, une terre qui appartient à l'Israël, qui sera, mes bien-aimés, donnée aux autres nations. Bien que l'Antichrist, quand il va monter, il va diriger le gouvernement qui sera en place, son gouvernement, il essaiera de faire ça. Mais à cause de cela, c'est ça ce qui va au fait attirer la colère de Dieu, qui permettra maintenant que le Seigneur Jésus-Christ vienne à son retour glorieux, vous comprenez, pour pouvoir maintenant combattre les nations et récupérer cette terre et remettre cela à l'Israël. Donc l'Israël restera, le Seigneur dit, il restera à perpétuité. Mais pourquoi ici on dit à perpétuité? Il restera à vie. Il restera pour toujours. Parce que au règne millénaire, quand nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ, l'Israël sera comme la capitale du monde entier. Donc le gouvernement de Yoshua sera placé là-bas. La nation là que vous voyez sera établie là-bas. Donc c'est-à-dire le monde auquel nous vivons, hein, c'est-à-dire au règne du Christ, c'est-à-dire le monde sera dirigé par le gouvernement de l'Éternel qui sera placé au sein de la nation d'Israël. L'Israël ne déplacera pas. Le Seigneur dit, ils resteront à perpétuité. Il dit, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Donc, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui j'explique le véritable David, il régnera sur cette nation, la Bible a dit, pour toujours. Ça ne sera plus comme nos gouvernements ici bidons qui nous cassent beaucoup la tête, et qui changent tout le temps des rois. Vous voyez, il y a tout le temps des élections, on change. Mais lui, le Seigneur Jésus, il régnera à perpétuité. Pour toujours, il sera le roi de la nation d'Israël, non seulement de la nation d'Israël, même de toute la terre. Verset 26, le Seigneur dit, je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Et ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 28, les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie l'Israël. Vous voyez, donc ce sont des prophéties qui sont en train de marcher vers son terme. Parce qu'il faut que Dieu purifie ses peuples, parce qu'ils sont encore, vous voyez, l'Israël a encore ses péchés. Il dit, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc vous comprenez, la lecture que nous venons de faire ici nous montre noir sur blanc, l'Israël restera à sa place jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il ne bougera pas. Mais regardez dans Daniel chapitre 9. On va lire Daniel chapitre 9. Souffrez un peu, hein, on fait la lecture, je vais mélanger le tout et puis on va tirer une leçon spirituelle. Souffrez un peu, on fait beaucoup la lecture. Je lis à partir du verset 24. La Bible dit ceci, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser quoi? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Je crois qu'on avait fait cette lecture ici, hein? Vous vous rappellerez. Donc, suivez-moi ici très bien, parce que je vais changer une bande d'autoroute ici. Suivez-moi vraiment, je vous en supplie de me suivre vraiment avec attention, s'il vous plaît, cher enfant de Dieu. Notre vie est cachée dans ces choses. Si vous avez la connaissance de ces choses, mes bien-aimés, vous ne raterez pas l'enlèvement. Vous comprenez? Parce que vous êtes avertis, vous saurez comment marcher dans ce monde, mes bien-aimés, qui est rempli de ténèbres. La Bible dit les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. On ne dit pas sur ces peuples. Mais bien aimé, quand vous lisez la Bible, il faut s'apaiser, il faut veiller sur les mots. Donc les 70 semaines ne concernent pas les nations, ne concernent pas l'Église, mais concernent un seul peuple. Et le peuple là, c'est l'Israël. La Bible a dit, et sur ta ville sainte, pour faire cesser quoi? Les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Vous voyez, dans Ézéchiel,
la Bible dit quoi? Dieu va purifier ses peuples, il va les sanctifier. Or, on sanctifie seulement celui qui est sale. On purifie ce qui est sale. Donc, vous voyez, même les 70 semaines est donné pourquoi? Pour pouvoir expier les péchés, pour pouvoir expier l'iniquité. Suivez bien la lecture. Je continue. Il dit, et amener la justice éternelle, vous comprenez? Et pour sceller la vision et les prophéties, et pour oindre les saints des saints. Les saints des saints ici, c'est-à-dire l'Israël construira le troisième temple. Je sais qu'il y a beaucoup de débats qui se font au sujet du troisième temple. Il y a certains serviteurs de Dieu qui n'affirment pas que le troisième temple sera rebâti. Pourquoi? Ils donnent comme argument en disant que dans la Bible, nous avons deux images du temple. La première image, c'était le tabernacle octatif ou le temple de Salomon. Et le deuxième temple était tout un homme qui n'était rien d'autre que Jésus. Donc, dans la Bible, il n'y a pas le troisième temple. Mais bien aimé, ça c'est faux. Si vous lisez minutieusement, religieusement, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, vous allez voir que l'Israël construira le temple. Même au moment, je vous avais démontré ici, au moment où nous sommes en train de parler, l'Israël a tous les matériels qu'il faut pour pouvoir reconstruire le temple. Au fait, ce qu'il lui reste, c'est seulement cette esplanade-là où se trouve la mosquée d'Omar, des musulmans là. Parce que c'est là où il y avait les temples. Et les musulmans, ils ont récupéré cet espace, c'est-à-dire, parce que cet espace-là sera accordé. Quand je crois que peut-être c'est l'Antichrist, lors de son règne, il accordera cet espace-là à l'Israël parce qu'il traitera l'alliance avec eux. C'est à ce moment-là, l'Israël construira son temple. Parce que tous les matériaux sont là. Alors, ici, on parle pour oindre Saint des Saints. Saint des Saints, dans la Bible, c'était quoi? C'était les lieux très saints. On appelait ça Saint des Saints. Lisez Hébreux chapitre 8, je crois, chapitre 9, pardon. À partir du premier verset, vous descendez. Les lieux très saints, on appelait ça Saint des Saints. Donc, vous comprenez que les 70 semaines est donné aussi pour pouvoir oindre Saint des Saints. Or, la prophétie au sujet des 70 semaines s'accomplira au règne de l'Antichrist. Suivez-moi très bien. Hein? Retenez déjà ça parce que je vais vous le démontrer. Parce qu'il faut comprendre que les 70 semaines... Attends, je continue la lecture. On dit pour oindre Saint des Saints, c'est-à-dire les lieux très saints. Donc, pour oindre les lieux très saints, il faut que les temples soient rebâtis. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler là, il n'y a plus les temples. L'Israël n'a plus les temples. Les temples de Salomon étaient détruits par le roi Nebuchadnezzar. Ce temple a été rebâti par Zorobabel et puis, au fait, je crois Josué. Et ce temple a été détruit par qui? Par l'empereur Titus. Et l'Israël n'a plus les temples. Mais maintenant, à la fin des 70 semaines, on dit que au fait, il faut que, pour que cette prophétie s'accomplisse, la Bible dit, l'Israël va oindre les saints des saints, c'est-à-dire les lieux très saints sera uni. Parce que il faut comprendre que le premier temple était uni par les sacrificateurs. Vous voyez, comme le tabernacle était sanctifié. Mais le deuxième temple qui était rebâti par Zorobabel, ce temple-là n'a jamais été uni, n'a jamais été sanctifié. Maintenant, ici, quand on dit que pour oindre les saints des saints, c'est-à-dire les lieux très saints, il est question du troisième temple qui sera purifié, qui sera uni. Vous comprenez? Donc, le troisième temple sera rebâti. Le verset 25, la Bible dit ceci. Sache-les donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie,
La Bible dit, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Ça, je vous avais expliqué ça ici. Donc, le Jérusalem qui sera rebâti ici, y compris les temples, c'était le temple qui a été détruit par, comme je viens de dire, par Nebuchadnezzar. Ici, je vous renvoie directement dans Tes Chroniques, chapitre 36. Si je m'abuse, ou 1 Chronique. Mais chapitre 36, à partir du verset 11, vous lisez jusqu'à vous descendez. C'est le temple là. La Bible dit, depuis que la prophétie a été libérée par le prophète Jérémie, jusqu'à loin ou au conducteur. Donc, le oint dont on parle ici, je vous avais expliqué, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'était bel et bien, qui ça? L'empereur Cyrus. Vous comprenez? Parce que quand on appelle quelqu'un oint, c'est quelqu'un qui a reçu l'huile. Dans la Bible, on mettait l'huile sur la tête des sacrificateurs et puis sur la tête des rois. Les rois dans la Bible étaient considérés comme des oints, les sacrificateurs aussi étaient considérés comme des oints. Alors, le oint dont on parle ici, selon la prophétie d'Ésaïe, même la prophétie, je crois, de Jérémie, on parlait de Cyrus. Donc, on calcule depuis le temps où Jérémie a libéré la prophétie jusqu'au règne de ce roi. La Bible dit il y a combien? 7 semaines dans les 70. Mais regardez, on dit il y a 7 semaines. Maintenant, on dit quoi? Dans les 62 semaines, les places et les fosses seront rétablis, mais à des temps fâchés. Les places et les fosses qui seront rétablies à des temps fâchés, c'était la reconstruction du second temple et la reconstruction des murailles de Jérusalem qui a été détruite par Nebuchadnezzar. Lisez Esdras chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Lisez même tout le livre parce que c'est pas long. Vous allez voir ça. La Bible dit Jérusalem sera rétabli à des temps fâchés, c'est-à-dire à des moments difficiles, à des périodes difficiles. Regardez comment est-ce que le deuxième temple, le second temple a été rebâti. Les murailles de Jérusalem a été rebâti. Il y avait des Sambala, il y avait des Tobija, des fois, ils arrêtaient les travaux, c'était compliqué. Donc, vous comprenez cette prophétie que l'ange est en train de montrer au roi, ou plutôt à Daniel, a été bel et bien accompli, mes bien-aimés, avec exactitude. Donc, le second temple, les murailles de Jérusalem ont été rebâtis, mes bien-aimés, à des périodes tellement fâchées, tellement difficiles. Je continue, verset 26. La Bible dit, après les 62 semaines, maintenant, ici, faisons les calculs. 62 semaines plus les 7 semaines, hein, c'est-à-dire depuis la prophétie de Jérémie jusqu'à Cyrus, plus les 62 semaines ici, ça fait déjà 69. Hein. Maintenant, la Bible dit, après les 62 semaines, un oint, on nous parle encore d'un autre oint. On dit un oint sera retranché. Maintenant, le deuxième oint ici, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, le calendrier des 70 semaines est arrêté au 69e semaine par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Retenez ça, n'oubliez jamais ça. Ça, c'est la mathématique de Dieu, cher enfant de Dieu. N'oublie jamais ça. Parce que notre salut éternel est lié à ces choses. Si vous comprenez, vous avez la connaissance de ces choses, mes bien-aimés, les retours, les jours de l'enlèvement, mes bien-aimés, ne vous surprendra pas. Ne vous surprendra jamais. Parce que vous avez la notion du temps. Donc, le calendrier de 70 semaines est arrêté par la mort du Seigneur Jésus-Christ au 69e semaine. Comme on dit ici, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Cela est accompli exactement parce que Jésus, c'était lui le roi des Juifs, comme Pilate l'avait dit. C'était lui. Mais depuis que le Seigneur a été retranché, l'Israël est resté sans roi. Mais maintenant, si vous lisez, on dit le oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. La Bible dit le peuple d'un chef qui viendra
détruira la ville et les sanctuaires, c'est-à-dire détruira les temples. Donc le temple qui est pour la deuxième fois détruit ici, ce n'est pas le temple de Salomon qui était bâti par Salomon, construit par Salomon, mais c'est le temple qui a été restauré ou qui a été rénové par Zorobabel. Le deuxième temple. Maintenant, ici, le peuple d'un chef, ici, c'est les Romains qui avaient à la tête l'empereur Titus. C'est une prophétie qui est déjà accomplie depuis l'an 70. L'an 70, je parle, l'an 130 jusqu'au l'an 135. L'Israël a été complètement rasé. Suivez-moi très bien, je nous amène quelque part. Alors, la Bible dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Mais regardez, la Bible dit, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Titus est parti, tout est effacé et c'est fini. Mais regardez dans le verset 27 maintenant, ici c'est la partie aussi qui nous intéresse tellement. La Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ah, vous voyez sur les 69 semaines, maintenant on commence à compter les une semaine qui étaient restées pour totaliser quoi? 70 semaines. Pour totaliser 70 semaines. Maintenant on dit, dans une semaine qui est restée là, pour totaliser les 70 semaines qui a été données pour l'Israël, on nous parle maintenant ici de l'Antichrist. Je lis d'abord et puis je vais expliquer. On dit, il est là, il fera là, il. Remplacez dans vos calepins si vous écrivez l'Antichrist. Cet homme providentiel. On dit, il fera une solide alliance avec plusieurs. Plusieurs là, c'est plusieurs nations. Je vous renvoie dans Daniel chapitre 2. Lisez à partir du verset 40, vous descendez jusqu'au verset 45. Vous pouvez lire aussi Daniel chapitre 7, tous les chapitres. Donc, l'Antichrist, il fera une solide alliance avec plusieurs. Regardez aujourd'hui le monde, comment est-ce qu'il est en train de partir d'aller. Hein? C'est vers un seul point de convergence, vers un seul gouvernement mondial. Vous ne voyez pas. Cher enfant de Dieu, ne suivez plus les informations pour suivre l'Union européenne, les BRICS. Vous voyez, les BRICS là-bas, et ils récupèrent une partie de l'Afrique. Parce que dans l'Union, à part l'Union européenne, les BRICS, ils ont récupéré parce qu'ils sont à la tête comme 5 nations. Hein, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, et puis il y a l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils prônent? Qu'est-ce qui les motive pour créer cette union? C'est l'économie. Vous comprenez? Ils prônent sur l'économie mondiale. Ils veulent créer une monnaie qui va battre l'euro, qui va battre les dollars. Maintenant, si vous regardez aussi la création de l'Union européenne, avant que cela devienne l'Union européenne, c'était CEE. C'est-à-dire, CEE, c'est-à-dire Communauté économique européenne. Donc, le sous-bassement, c'était toujours l'économie, comme les BRICS. Mais pourquoi et tous, ils parlent de l'économie? Ils parlent de l'économie. Vous vous rappellerez, je vous avais expliqué ici, selon l'Apocalypse, au fait, la prophétie de l'Apocalypse chapitre 6, dans vous lisez à partir du verset 1, 2, 3, où on voit l'Antichrist qui sort, hein, qui montait sur le cheval noir, mais il avait sur sa main une balance. Et l'objectif, c'était quoi? De pouvoir frapper les gens par la famine. Vous comprenez? Par la famine, frapper le monde par la famine. Or, la balance, dans la Bible, même dans les mondes comme ça, c'est le symbole des pouvoirs économiques et de pouvoir judiciaire. C'est ça le symbole. Parce que si vous allez dans des palais de justice, on met un symbole de balance. Même l'économie est symbolisée par la balance. Donc, ça part du pouvoir économique. Ça part du pouvoir
est judiciaire. Donc vous comprenez que l'Antichrist va pouvoir détenir quoi? Il va détenir pendant son règne, pendant les 7 ans, les 1 semaine qu'on lui a donné ici, il détiendra le pouvoir économique, hein? Le pouvoir judiciaire sera entre ses mains. Donc, c'est-à-dire, il condamnera celui qui le veut. Il tuera et personne ne lui dira un mot. Durant son règne, durant son gouvernement mondial, on votera des lois, mes bien-aimés, qui n'ont rien à voir avec des lois que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que vous allez remarquer, même dans l'écriture d'Apocalypse 13, on dit « Personne ne peut ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête ». C'est-à-dire l'économie sera entre ses mains. Donc, vous voyez toutes ces créations de l'Union européenne, les BRICS, mes bien-aimés, leur soubassement, c'est l'économie. Mais vous pensez que l'économie, là, c'est pour notre intérêt? Non. C'est parce qu'ils veulent améliorer la vie de leurs citoyens. Nous disons non. Selon la prophétie d'Apocalypse, chapitre 17, je crois, verset 9 ou 10, la Bible dit, tous ces rois, ils donneront leur pouvoir à la bête. Attends, je vais vous lire ça. Apocalypse. Bien-aimé David, prends-moi si tu es là. Prends-moi ça. Apocalypse, chapitre, s'il vous plaît. Chapitre 17. Chapitre 17. On lit le verset. Est-ce que tu es là? Ton micro est fermé. Je lis le verset combien? Je lis le verset. Souffrez un peu, je vous cherche le passage. Je lis le verset. Voilà, je commence à partir du verset 12. La Bible dit, et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'auront pas encore réussi des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Je reviendrai ici. Je regarde aussi le temps, je reviendrai ici. La Bible a dit, ils ont un même dessein. Et ils donnent, voyez, verset 17, verset 13, pardon. Ils donnent leur puissance et leurs autorités à la bête. Vous voyez cela? Donc, les rois de la terre là, parce qu'il faut comprendre que, comme je vous avais dit ici, que l'ONU a déjà subdivisé, je crois, depuis 2009, a déjà subdivisé le monde en 10 territoires. Cher enfant de Dieu, laisse-moi nous dire, mes bien-aimés, l'ONU là, cette agence-là, mes bien-aimés, est diabolique. Depuis la nuit des temps, il joue toujours un rôle, mes bien-aimés, qui n'est pas bien. Je ne vais pas répéter certains mots ici pour ne pas censurer notre vidéo. Vous comprenez, a subdivisé ce monde en 10 territoires. Et dans chaque territoire aura un roi. Mais bien aimé, conformément à la prophétie d'Apocalypse chapitre 17, ils vont donner leur pouvoir à la bête. Le pouvoir économique, le pouvoir judiciaire. Mais maintenant, regardez ici, on dit, il fera une solide alliance avec plusieurs, c'est-à-dire plusieurs nations, pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. La Bible dit, et les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Mais bien aimés, suivez-moi, je vais vous expliquer quelque chose ici. Vous savez, entre les 69 semaines et les 1 semaine qui est donnée ici à l'Antichrist, et 1 semaine sera aussi l'accomplissement des 70 semaines pour l'Israël. Donc, entre les 69 et les 1 semaine qui restent, parce que c'est Jésus qui a décalé, comme je viens de dire, les 70 semaines par les 69 semaines, c'est-à-dire les 70 est arrêté aux 69e semaine par la mort de Jésus, et l'Église est née dans cet espace-là. Nous, l'Église est née parce que l'Église est un mystère. C'est à la croix que l'Église était née. Donc, en réalité, on peut dire, c'est nous qui ont décalé les 70 semaines. Mais il faut que le calendrier-là continue sa marche. Parce qu'il faut que Dieu puisse accomplir tout ce qu'il a dit dans les 70 semaines au sujet de la délivrance de ses peuples. Il faut que Dieu établisse sur ce peuple un roi. Mais qui est en train de décaler cette prophétie
des 70 semaines, c'est nous l'Église. C'est nous. Donc, une fois que l'Église sera enlevée, chers enfants de Dieu, le calendrier des 70 semaines au sujet de ce peuple continue sa marche. Et ça sera le règne de l'Antichrist. Vous voyez cela? Le règne de l'Antichrist. Vous ne voyez pas que nous sommes vraiment à la fin, chers enfants de Dieu. Nous sommes vraiment à la fin. Tout ce que vous êtes en train de voir là, comme je viens de vous dire, les BRICS, parce qu'il faut regarder aussi même aux États-Unis là-bas, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis d'Amérique et la Mexique, ils veulent aussi former un bloc. Vous comprenez? Un bloc. Donc, c'est-à-dire il y a toujours des blocs. Mais la finalité, c'est quoi? Ces blocs-là, les BRICS, vous prenez, parce qu'il y a plusieurs nations déjà, hein, dans les BRICS, il y a plusieurs nations, surtout en Afrique, que ce soit en Asie. L'Union européenne, déjà, au fait, elle est là. Maintenant, ils vont tous former un seul bloc et ils donneront le pouvoir à la bête. Comme là, notre président ici, en France, il avait dit dans sa propre bouche que les bêtes de l'événement arrivent. Il a dit ça ouvertement, il n'a pas mâché les mots. Ce sont ses propres mots. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Et pendant ce temps, il y a des enfants de Dieu qui se laissent traîner dans des distractions. Certains serviteurs de Dieu, au lieu de donner la nourriture au temps convenable, comme le Seigneur a dit, errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable, à des moments comme ceci, on est en train de distraire les enfants de Dieu avec des prophéties mensongères, avec des délivrances mensongères, au lieu de préparer l'épouse du Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, je vais vous présenter, c'est-à-dire je suis jaloux de vous, je vous prépare, je vais vous présenter comme une vierge pure à Christ, au lieu de préparer l'épouse. Mais non, je dis à quelqu'un, surtout comme nous sommes en train d'aller ici vers la fin de l'année 2023. Mais regardez les thèmes, regardez les requêtes, regardez. Pour traverser l'année à bonté, voilà, il y a ceci, il y a cela, et il y a des offrandes fabriquées. On est en train de demander aux enfants de Dieu, surtout à la fin de décembre, donnez une offrande bien secouée pour traverser l'année à bonté. On va semer d'abord la peur dans les cœurs des enfants de Dieu. Voilà. Surtout les États-Unis, chez les Africains, n'en parlons pas. Alors que dans l'horloge de Dieu, nous sommes déjà minuit quasiment. Minuit. Ici, on dit, il y a une semaine qui est restée. Donc, nous avons décalé le calendrier au sujet de ces peuples. Mais il faut que ce calendrier continue sa marche. Il faut que cela continue sa marche. Mais à quel moment? Mes bien-aimés, il ne reste que quelques temps. Parce que ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, ils savent qu'au moment où nous sommes en train de parler là, l'Antichrist est déjà là. Mais il est dans les mystères. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est là. Physiquement comme ça, personne ne le connaît. Mais laisse-moi nous dire, par rapport à toutes ces choses qui se passent à travers le monde, je vous jure devant le Seigneur Jésus-Christ, selon les prophéties bibliques et par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde, comme il a dit les dirigeants de notre pays ici, que les bêtes de l'événement arrivent, il est là. Avant même qu'ils le disent, il est là. Il est là. Mais il est dans les mystères. Maintenant, quand il fera son montée, quand il va monter à la tête de son gouvernement, la Bible dit il va conclure l'alliance. Vous ne voyez pas, mes bien-aimés, comment est-ce que toutes les nations sont en train de conclure les alliances. Est-ce que vous ne voyez pas, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu? Pourquoi les gens veulent toujours faire les blocs? Pourquoi? Les BRICS,
l'Union européenne, Mexique, Canada. Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est pour donner le pouvoir, comme je viens de vous lire ici, Apocalypse 17, verset 13. Donner leurs autorités, donner l'autorité à la bête. Le monde est en train d'aller vers un seul gouvernement mondial. Retenez ça, n'oubliez pas ça. Quand vous suivez les informations, ne suivez plus pour suivre. Mais bien aimé, il faut suivre les informations avec l'oreille, mais bien aimé, spirituelle. Ils donneront, mais bien aimé, cette prophétie s'accomplira et très bientôt. Parce que la bête est déjà là, mais il est dans les cachets. Ils sont en train de... Parce que l'alliance ici, ne prenez pas l'alliance comme l'alliance de Moïse, tout ça. Non, l'alliance ici peut être expliquée dans plusieurs mots. Vous comprenez? Prenons par exemple pour former CEE ou l'Union européenne. L'alliance, le mot alliance était expliqué comme étant traité. Vous comprenez? On appelait ça traité de Rome. Vous voyez, le mot Rome, Rome est là. Hein? La bête, c'est la Rome. C'est la Rome, la bête, c'est lui. Mais pourquoi traité de Rome? Pourquoi pas ce n'était pas traité de Genève, ce n'était pas traité de Paris, mais traité de Rome? Il y a un pourquoi. Parce que la dernière bête, parce que la Bible dit la bête était tuée, mais cette bête, il avait reçu une prolongation de vie. Vous comprenez? Donc ça ne pouvait être que, parce que la dernière bête, c'est la Rome. Vous voyez cela? Donc le mot alliance était voilé, parce qu'ils savent. Ils savent parce que s'ils utilisaient des mots clairs, les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu, ils parleront aux enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, ils traiteront, c'est-à-dire, il va conclure, il fera une solide alliance. Mais ils peuvent utiliser d'autres langages, comme je viens de vous dire, traiter, l'autre langage comme fait de route, des mots comme ça. Mais ça parle en réalité de l'alliance. Vous voyez cela? Donc il faut veiller avec tout ça, chers enfants de Dieu, parce que ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Donc tous ils veulent faire signer. Plusieurs pays africains sont entrés dans les BRICS. Plusieurs pays asiatiques sont entrés dedans. Et au final, c'est pour accomplir la prophétie d'Apocalypse chapitre 17, verset 13. Mais on dit quoi? Et dira la moitié de la semaine. Donc, vous voyez ce qui est dit ici, l'Église n'est plus sur terre. Au milieu, dira la moitié de la semaine. Donc, l'Antéchrist, on lui a donné une semaine, mais au milieu, c'est-à-dire au milieu de 3 ans et demi, parce qu'une semaine ici, c'est 7 ans. Il va faire quoi? La Bible dit, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Tout à l'heure, je vous ai dit que le 3e temple sera rebâti parce que dans le chapitre 27, 26, on dit quoi? Il faut que les saints de ces soient unis. Hein? Pour oindre les saints de ces, c'est-à-dire, on va construire les temples, il y aura les parvis, il y aura les lieux saints, et puis il y aura les saints des saints, les lieux très saints. Donc, c'est-à-dire, l'Israël va reprendre ce culte. Il va reprendre, voilà, tout ce qu'il faisait comme avant. Mais maintenant, l'Antichrist va traiter aussi l'alliance avec lui. Mais ça sera pendant les 3 ans et demi de paix avec l'Antichrist. Mais à la moitié de la semaine, au milieu de la semaine, c'est-à-dire de 7 ans, il va interdire à l'Israël le culte. Il va supprimer l'adoration. Il va supprimer les sacrifices. Il va tourner sa veste. C'est à ce moment-là. Parce qu'il faut comprendre que l'Israël va accueillir cet homme comme le Messie. Hein. Selon les prophéties, il va l'accueillir comme le Messie. Mais quand il va interdire toutes ces choses, c'est à ce moment-là, l'Israël, les écailles tomberont sur ses yeux. Il comprenait, celui qu'on avait accueilli comme un Messie, en réalité, c'est un faux. L'Israël va maintenant faire quoi? Va rompre l'alliance avec lui. Et c'est à ce moment-là, toutes les nations du monde
qui seront derrière lui, ils vont se liguer pour pouvoir attaquer l'Israël et effacer l'Israël de la carte. Parce que l'Israël est sorti de l'air traité, l'Israël a rempli l'alliance. Je crois que mon temps est en train d'être épuisé, il me reste que peu de minutes, mais regardez, je vais vous lire, juste lire, et puis on va conclure. Regardez ce qui est dit ici dans le livre de Zacharie chapitre 14, quand l'Israël rompra l'alliance avec lui parce qu'il va supprimer les cultes. Dans Zacharie chapitre 14, verset 1, on dit quoi? Le jour de l'Éternel arrive. On dit, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Regardez Jérusalem, le verset 2, on dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Vous voyez cela? Ira en captivité, comme c'était au temps de Titus. Mais la Bible dit, mais le reste du peuple, il y aura un reste, ne sera pas exterminé de la ville. Regardez la suite, la Bible dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Verset 4, et ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par milliers à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Donc, ici, parce que ce que l'Antichrist fera, il ne le fera pas parce qu'il le veut, mais il le fera parce que Dieu mettra dans son cœur qu'il agisse comme ça, qu'il arrête le culte à l'Israël. Parce que le Seigneur va rassembler toutes les nations pour pouvoir attaquer son peuple, pour pouvoir attaquer l'Israël. Mais regardez, il y a aussi des événements qui se passeront là. Parce que quand l'Israël va tourner sa veste à l'Antichrist, l'Antichrist va récupérer une portion des terres d'Israël et donnera cela aux Palestiniens. Vous comprenez? Il va donner ça aux Palestiniens. Que jadis, l'Antichrist n'avait pas voulu donner une terre aux Palestiniens. Il donnera. Et c'est cela qui va attirer la colère de Dieu selon la prophétie de Joël chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 3, je vous lirai. Il dit, car voici en ce jour, je vous avais dit ici en ce jour, c'est-à-dire la fin des temps, en ce jour, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, verset 2, la Bible dit, je rassemblerai toutes les nations. Donc, Dieu répète encore. Et je ferai descendre dans la vallée. Quelle vallée? Vallée de Josaphat. Là, le Seigneur dit quoi? J'entrerai en jugement avec les nations. Vous voyez, dans Zacharie, il dit, l'Éternel descendra. Vous voyez? Mais ici, il dit, j'entrerai, donc c'est-à-dire, il va juger quand il descendra avec elle au sujet de mon peuple d'Israël. Vous voyez cela? Et il dit quoi? Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Vous voyez? Parce que la Bible dit, comme on a dit tout à l'heure dans Zacharie, on dit il y aura une partie d'Israël qui partira en captivité vers les nations. Donc ici, Dieu va déverser sa colère au sujet quoi? De son peuple qui est dispersé parmi les nations. Et la Bible dit quoi? Au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Donc, quand l'Israël va rompre l'alliance avec l'Antichrist, qu'est-ce qu'il lui fera? Il va partager la terre d'Israël avec les Palestiniens. Vous voyez cela? Il va partager la terre. Même dans Apocalypse 11 ou 2, quand Dieu dit, demande à l'ange, il dit, mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant combien de temps? 42 mois. Oh, 42 mois égale 3 ans et demi. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire au milieu de la semaine qui est égale à 42 mois ou 3 ans et demi, que les nations, avec l'appui de l'Antichrist, vont faire quoi?
vont fouler aux pieds la ville sainte. Ils vont récupérer la terre. Ils donneront aux Palestiniens. Ils vont partager. Mais maintenant, selon Joël, la Bible dit quoi? Dieu descendra pour pouvoir juger les nations. Je m'arrête ici, mais je nous donnerai quelques détails importants, chers enfants de Dieu, demain à 20h, par la grâce de Dieu. Des détails importants, chers enfants de Dieu. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer quand l'Éternel descendra. Donc, tel que nous sommes là, mes bien-aimés, ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine, mes bien-aimés, ce ne sont que des prophéties. Mais aujourd'hui, les Palestiniens ne recevront pas une portion des terres d'Israël. Ils ne recevront jamais. C'est seulement l'Antichrist leur accordera, ensemble, la connivence avec toutes les nations, une portion des terres, mais à quel moment? Au milieu de la semaine, au milieu de 7 ans des reins de l'Antichrist. Quand l'Israël va se retirer de l'alliance, va briser l'alliance avec lui. C'est à ce moment-là, ils feront comme ça. Et c'est ça ce qui va pousser au Seigneur Jésus-Christ de faire un retour. Vous voyez, par un vol rapide, il descendra, mes bien-aimés, sur la montagne des Oliviers pour entrer maintenant en combat, en bataille, en guerre avec les nations. Et je vous expliquerai comment est-ce que le Seigneur les combattra. Je vous expliquerai. Chers enfants de Dieu, tel que nous sommes là, nous sommes à la fin. L'Israël est une horloge. Donc, nous, l'Église, nous avons décalé le calendrier de ce peuple au 69e semaine. Mais il faut que cette prophétie au sujet des 70 semaines s'accomplisse. Mais le Seigneur dit quoi? Pour que vous compreniez que les 69e semaine, parce que l'Église est née là, donc le calendrier, une semaine qui est restée, va continuer sa marche. Le Seigneur nous a donné des signes. Et parmi ces signes, les retours des peuples au pays de ses pères. Vous voyez, le Seigneur a parlé quoi? Il va, au fait, la terre, le pays qui était désertique, au fait, va reboiser, c'est-à-dire va fleurir. Vous voyez, parce que l'Israël, quand il était dispersé à travers le monde, l'Israël était devenu une terre désertique, conformément aux prophéties que Dieu avait libérées dans la bouche de son prophète Moïse, dans Deutéronome chapitre 28. Mais depuis le temps où Dieu a ramené ses peuples, des portions de terre qui étaient désertes, ces portions de terre sont refleuries, sont reboisées. Donc vous voyez, toutes ces prophéties sont accomplies. Maintenant, la seule prophétie qui reste, il faut maintenant que le Seigneur établisse un roi sur la tête de cette nation. Et le roi là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant le retour de ce roi, il y a des signes précurseurs que le Seigneur a donnés. Laisse-moi nous dire que ces signes-là sont tous bel et bien accomplis. Donc, tel que nous sommes là, il n'y a rien qui peut empêcher au fait que l'enlèvement ne puisse avoir lieu. L'enlèvement de l'Église peut avoir lieu à tout moment, à n'importe quel moment. Nous devons, mes bien-aimés, se préparer. Nous devons marcher à la crainte de notre Seigneur. Mes bien-aimés, tu es au travail, la crainte de Dieu. Ne cède pas à la tentation. Ne cède pas à cause de la souffrance. Ne cède pas à cause d'une situation quelconque. Garde tes vêtements propres. Je vous avais dit ici hier. Ruth ne pouvait pas recevoir les repos si ces 3 conditions que Naomi lui avait données n'étaient pas remplies. Elle devait se laver, elle devait appliquer l'huile, elle devait mettre les vêtements sur son corps. Or, le véritable Ruth, c'est moi et toi. Naomi, c'est l'image de nous, les ministres de Dieu, qui vous prêchent la parole de Dieu. Donc, une femme, l'eau, c'est la parole, comme j'avais dit. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Et les vêtements, c'est les bonnes œuvres. Si vous n'avez pas tout ça, mes bien-aimés, vous n'entrerez pas dans les repos parce que Hébreux 4:1 dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te traîne encore dans le monde? Parce que le temps où tu vas te décider, peut-être ça sera trop tard.
qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mes bien-aimés, nous devons, mes bien-aimés, se préparer. Chaque jour, matin, tu pries le Seigneur. Si vous avez encore des péchés chéris qui s'accrochent à votre vie, demandez l'appui de Dieu. S'il faut gêner, gênez. Ne joue pas avec ton salut éternel. La vie sur la terre, c'est une vie courte et une vie éphémère. N'a rien à voir avec le salut éternel. Le temps est encore là. Chers enfants de Dieu, chacun de nous arrange sa vie. Moi, j'ai fait ma part, j'ai libéré tout ce que le Seigneur m'avait dit. Maintenant, c'est à vous de pouvoir maintenant mettre la parole de Dieu en application. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais applique. Applique. C'est très important. Je m'arrête ici. Nous allons prier. Non, non, ouvrons nos micros, nous allons prier. Jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi s'accrocher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Prie le Seigneur à la manière dont tu as écouté le message. Prie le Seigneur à la manière dont le Seigneur t'a parlé. Si tu sais vraiment, au travers de cet enseignement, que le Seigneur a parlé à ton oreille, le Seigneur a chuchoté à ton cœur, ne ferme pas ton cœur comme dit Hébreux chapitre 4, verset 7. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvre ton cœur, sois humble. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Présente-lui tes faiblesses et demande-lui son aide. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Papa, nous venons au pied de la croix. Tu es notre salut. Tu es notre vie. Seigneur, tu nous as parlé que le temps est court. Nous sommes au dernier virage. Seigneur, tu nous as parlé au sujet de cette horloge qui est l'Israël et que notre temps est épuisé. Le temps qui a été donné à nous, les nations, est arrivé à son terme. Oh mon Père, oh mon Papa, je t'en supplie. Qui suis-je? Seigneur, tout seul, je ne peux pas vaincre certaines faiblesses qui s'accrochent à ma vie, certaines faiblesses qui s'attachent à mon âme. Je viens au pied de la croix, demander l'appui de mon Père, demander l'aide de mon Père, demander l'aide de mon Dieu. Seigneur, aidez-moi, aidez mon frère, aidez ma sœur, aidez chacun de nous. Oh Jésus, à pouvoir mettre sa vie en ordre, à pouvoir se débarrasser des péchés chéris, de se débarrasser, Seigneur, de tout ce qui n'honore pas ton nom, de tout ce qui ne glorifie pas, Seigneur, ton nom. Oh Seigneur, débarrasse-nous de l'orgueil, débarrasse-nous, Seigneur, de l'amertume, débarrasse-nous, Seigneur, de péchés chéris, débarrasse-nous, Seigneur, de toute iniquité, de toute convoitise de la chair, de convoitises, Seigneur, qui font la guerre au niveau de l'âme, de convoitise, Seigneur, des yeux, de l'orgueil de la vigne. Seigneur, débarrasse-nous de ces choses. Seigneur, il n'y a pas à comparer avec notre salut éternel. Oh Jésus, si tu viendras le jour, le matin, la midi, le soir, Seigneur, que personne
parmi nous ne reste et subit, Seigneur, tout ce qui se passera, Seigneur, avec l'Antichrist dans ce monde. Oh non, non, notre Dieu, non, notre Père, non, mon Père, non. Seigneur, tu nous as appelés, pas pour que, Seigneur, nous soyons informés de ces choses et subir, Seigneur, le jugement, les souffrances qui se passeront après l'enlèvement. Mais tu nous as appelés au salut. Tu ne nous as pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. La prière que je t'adresse, Saint-Esprit, de nous aider, de nous aider, de nous aider, de nous aider à aimer ta parole, quelle que soit, cela est ta mère, quelle que soit l'amertume de la parole, mais que nous l'aimons, parce que c'est pour notre guérison, c'est pour notre salut. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la vie de prière, donne-nous la vie d'intimité avec toi. Seigneur, donne-nous un cœur qui déteste le mal. Donne-nous un cœur qui déteste, Seigneur, toutes ces mauvaises choses, les mauvaises choses de ce monde, mais un cœur qui t'aime. Je dis, Père, un cœur qui t'aime. Je répète, un cœur qui t'aime. L'amour pour la parole, l'amour pour la prière, l'amour dans la sainteté. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ces qualités. Au nom de Jésus, je te loue, je te bénis. Je sais que, Seigneur, tu as envoyé ces messages, pas pour que nous soyons juste informés, mais pour que ces messages deviennent vie dans nos âmes, dans nos cœurs. Je te bénis. Et je sais que cela ne dépend pas de nous, mais dépend de toi. Tu nous donneras la force. Oh, je te loue, je te glorifie. Père, merci. Cher enfant de Dieu, prie pour la semaine qui va commencer. Le vrai prophète de ta vie, c'est toi-même. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux changer les négatifs en positif par la déclaration de ta bouche. Tu peux redonner la vie là où il y avait la mort par la déclaration de ta bouche. Bénis la semaine. Bénis toute la semaine qui va commencer dans quelques heures. Que cette semaine qui va commencer soit bénie pour toi, bénie pour ta famille, bénie pour ta famille restreinte et élargie. Sois béni. Demande à Dieu que tu n'attends rien de la part de l'ennemi parce que tu n'es pas son fils, tu n'es pas sa fille. Et dis au Seigneur qu'il te protège, qu'il protège ta famille. Que tout complot de l'ennemi soit renversé. Bénis ta semaine, s'il te plaît. Bénis, prions au nom de Jésus. Père, je bénis lundi, je bénis mardi, je bénis mercredi, je bénis jeudi, je bénis vendredi, je bénis samedi et le dimanche. Oh Père, que cette semaine soit bénie, soit bénie, soit bénie au nom de Jésus pour ma vie, pour mes enfants, pour mon épouse, pour ma belle famille, pour mon père, pour ma mère, pour mes frères et sœurs dans la chair. Oh Seigneur, je déclare que cette semaine soit bénie. Pour mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour leur famille, que cette semaine soit bénie. Au nom de Jésus, Père, Père, toutes tes surprises désagréables de la part de Satan durant la semaine, Père, s'éloigne de nos vies. Père, s'éloigne de nos vies. Nous déclarons l'échec total au camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, nous bénissons cette semaine. Je dis, nous bénissons cette semaine. Seigneur, que tout complot de l'ennemi échoue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, cette semaine, on n'attend rien de la part de l'ennemi. Mais par contre, on attend des bonnes choses de ta part. Au nom merveilleux de Jésus. Papa, je te loue, merci. Je te bénis, merci pour le temps que tu m'as donné avec ton peuple. Je te prie, Jésus, guéris ceux qui sont malades. Père, s'il y a quelqu'un parmi nous ici, il est malade. Père, étends ta main. Ce n'est là où il sent mal. Et que cette maladie quitte son corps. Parce que tu dis, vos corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dis, nos corps est la demeure de l'Esprit. La prière que je t'adresse, s'il te plaît, Seigneur, enlève ces douleurs, enlève ces maladies. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, je parle à toi, la maladie, quitte ce corps.
quitter ce corps. Toi, les soucis, toi, la tension, toi, l'estomac, peu importe ton nom, dans ce corps, je parle à tant que ministre de Dieu. Je dis, débarrasse-toi. Quittez. Toi, l'esprit qui accompagne ces soucis, ces maladies. Au nom de Jésus. Libérez, quittez maintenant au nom de Jésus. Père, je te bénis parce que tu guéris. Tu envoies ta parole, la Bible dit, et ta parole guérit. Je sais que Seigneur, tu as guéri ta fille. Tu as guéri ton fils. Merci pour la guérison. Merci pour les solutions que tu nous as données. À toi l'honneur, à toi la gloire. Seigneur, nous allons se retrouver demain à 20h. Je demande ta grâce. Sois sur nous. Sois avec nos familles. Seigneur, loin de nous des surprises désagréables. Mais accorde-nous ta paix et les solutions à nos problèmes. Merci pour le temps que nous venons de passer. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. Que nous avons ainsi prié. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le roi de gloire. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Soyez richement bénis. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Je sais que ce n'est pas un temps perdu et le Seigneur ne manquera pas de vous faire beaucoup du bien pour le temps que vous accordez à sa parole. Sinon, je vous souhaite tous très belle soirée et passez aussi très belle nuit. Donc, nous allons se revoir si Christ tarde à venir à demain à 20h. Amen. Amen. Saluons-nous, s'il vous plaît. Nous sommes la famille de Dieu. On se salue. Voilà. Merci, mon bien-aimé Patrick. Dieu te bénisse. Ma sœur Bernadette, mon frère Philippe, Dieu te bénisse. Mon frère David, mon bien-aimé Mardoché, merci pour ta présence. Dieu te bénisse. Ma sœur Jolie, maman Jolie, sois bénie. Mon épouse Brigitte, sois bénie. Mes enfants, Amen. Genovin, Jessilie, Michael, tout le monde, maman Chantal, soyez tous bénis. Ceux qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, soyez bénis. Saluons-nous, on se sépare ici. Saluons-nous, nous sommes la famille des dieux. Voilà, cultivons cette habitude. Alléluia. S'il vous plaît. Alléluia. Toute bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse. Soyez bénis à tous. Amen. Dieu Soyez bénisse bénis, mon soyez frère bénis, Philippe. maman Dieu Jolie, maman bénisse ma soeur Babette. Babette. Amen. Maman Amen. Nicole, frère Dieu Philippe, bénisse soeur David. frère David, soyez bénis à tous. Dieu bénisse mon frère Junior. Sois bénie, Brigitte, sois bénie, Sœur Jolie, sois bénie, je sais plus. Amen, amen. Soyez Dieu bénis, bénisse ma ma soeur Babette. Brigitte. Soyez bénis, ma Brigitte. Soyez bénis, Patrick. Amen. Amen, Soyez maman Jolie. bénis, frère Amen. David. Soyez bénis à tous. Amen. Quand on Amen. vous salue, il faut répondre aux autres. Ne restez pas calme. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut saluer. Il faut parler, s'il vous plaît. C'est important, c'est bien. Voilà. Père David, Amen. soyez béni aussi. Et, Sois béni, ma sœur Babette. merci. Soyez tous bénis en Jésus-Christ. Amen, Bonne toi aussi soirée. Babette. Bonne soirée. Merci, mon Philippe. Soigne-toi, c'est toi qui tousses. Un peu oui, mais c'est en train Oui. de passer. La Ah gloire bon, à Dieu. soigne-toi bien. Amen, merci. Allez, au bisous. Gloire à Dieu. Bisous à Très toi. belle soirée à tous. Ciao. Ciao. Ciao.